بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, on a fait dans le premier cours une introduction concernant la grammaire en langue arabe et on avait expliqué des points qui sont présents dans un poème qui s'appelle, qui est les 10 points qui concernent chaque science. Donc à partir d'aujourd'hui, on va commencer un nouveau livre qui parle aussi de la grammaire arabe. Donc là, c'est des cours qu'on fait sur Zoom. On avait déjà fait des cours avec d'autres personnes concernant le livre Al-Ajrumiyya. Aujourd'hui, on va commencer un livre qui s'appelle Mulhatu al-I'rab. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est un livre qui reprend en partant vraiment des bases et qui explique la grammaire en langue arabe. Ce livre reprend vraiment tous les points que l'élève doit connaître et il est présenté sous forme de poème. D'accord ? Un poème qui est assez simple à mémoriser et assez simple à comprendre en termes de vocabulaire. Nous, on va clarifier certains points lors de la lecture du poème et expliquer le sens des vers. Pour ceux qui veulent avoir la version du poème en format PDF, je vous laisserai me le demander plus tard sur le compte et je répondrai et je vous enverrai directement. Donc ce livre qui s'appelle Mulhatul I'rab, il a été écrit par Al-Qasim ibn Ali Al-Hariri Al-Basri, qui est né en 446 de l'Hégire et qui est décédé en 516 de l'Hégire, rahimahullah. Donc c'était un grand savant et ce qu'on appelle en arabe kana adiban, c'est vraiment quelqu'un de très fort dans la littérature arabe et dans la langue arabe. Il a écrit de nombreux livres qui témoignent de sa science et de son statut au sein de la communauté musulmane. Et il a écrit ce livre qu'on a, nous, commencé aujourd'hui. Et il est connu pour avoir aussi étudié la science du fiqh, de la jurisprudence, auprès de Abu Ishaq al-Shirazi, qui est un très grand savant shafi'i, très connu dans le mazhab shafi'i. Et nous, on va commencer l'explication de ce livre. On va aborder en premier quelques points et on va expliquer pour commencer l'introduction. Si on a le temps, on fera la porte du nom et vous verrez. Donc il commence son poème de cette façon. Donc il dit أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول
وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آلي فافهم كلامي واستمع مقالي يا سائلا عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم اسمع هديت الرشد ما أقول فافهمه فهم من لا فهم من له معقول. Donc il dit dans son introduction, et on va expliquer nous comment fonctionnent les savants par rapport aux muqaddimat, aux introductions. Donc il dit dans son introduction, je dis après avoir ouvert la parole avec la glorification de celui qui donne, Zi Tawli, c'est celui alladhi yu'ti, alladhi yakunu bayna yadayhi al-i'ta, donc celui qui donne, celui qui possède et qui donne. Shadid al-Hawli, celui qui a la force complète. Wa ba'dahu, donc il dit, et après cela, les meilleures salutations sont sur le prophète, le maître des hommes, et sur sa famille qui sont pures et qui sont la meilleure des familles. Ensuite, il dit, comprends ma parole et ce que je dis. Ô toi qui questionne sur la parole organisée, donc ici al-kalam al-muntazim, parce que à la base il a été demandé d'écrire pour faciliter aux élèves, et du coup lui il a écrit ce poème afin de faciliter, et il l'a écrit sous forme de nazm, on dit en arabe, sous forme de poème, on peut dire aussi sous forme de prose, pour faciliter l'apprentissage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nazm, quand c'est sous forme de poème, c'est plus facile à apprendre et à retenir, mais souvent c'est plus compliqué à expliquer, parce que les mots qui sont utilisés sont plus durs et sont faits pour qu'il y ait des rimes, donc parfois c'est plus compliqué à comprendre, mais c'est plus facile à retenir. Alors que les textes simples sont plus faciles à comprendre. Lorsqu'un texte est écrit d'une façon ordinaire, c'est plus facile à comprendre, mais c'est plus dur à mémoriser. Ensuite, il dit, donc, ô toi qui questionnes sur la parole, donc sur la langue arabe, entre guillemets, sur sa signification, sur son had, donc sur sa définition, et sur ses catégories, et en combien elles se divisent. Alors, écoute, que tu sois guidé sois-tu, écoute ce que je dis et comprends-le avec une compréhension d'une personne qui a une raison. D'accord? Donc il dit lahu ma'qulu, donc quelqu'un qui a un aql, qui réfléchit avec. D'accord? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici il fait une introduction. L'introduction dans les livres, elle est de deux types. Il y a l'introduction qu'on appelle l'introduction de la science, donc muqaddimatu ilmin, et ça c'est ce qu'on a fait la semaine dernière pendant le cours, c'est-à-dire de détailler les 10 points et d'expliquer les 10 points par rapport à la science que l'on étudie. Et il y a une muqaddima qui s'appelle muqaddimatu kitab, et là c'est
une autre manière de faire al-muqaddimah, c'est une autre manière de faire l'introduction. Donc l'introduction qui est celle du kitab, elle va posséder certaines choses, il va y avoir des conditions à respecter lorsqu'on fait cette introduction. Parmi les impératifs à respecter lorsqu'on fait l'introduction, c'est de commencer par al-basmala, donc de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est pour ça que vous verrez que tous les livres ou les poésies qui sont en rapport avec les sciences de la religion commencent par Bismillahir Rahmanir Rahim. La deuxième chose qui est demandée lorsqu'on fait l'introduction, c'est de faire Alhamdallah, donc de glorifier Allah Azza wa Jal. La troisième, c'est de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc as-salatu was-salam ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la quatrième, c'est al-shahadatayn, de faire la shahada, donc les deux attestations de foi. Donc ça, c'est ces 4 points sur lesquels les savants se sont mis d'accord sur le fait qu'il est impératif de mettre ces choses-là dans l'introduction. Lorsqu'on dit impératif dans ce cas précis, on n'est pas en train de dire que celui qui ne le fait pas a un péché. Ce qu'on dit ici, c'est que c'est une obligation sur laquelle les savants se sont mis d'accord. Ce n'est pas une obligation au sens législatif, comme quand on dit wajib, obligatoire dans la jurisprudence. Il y a aussi des choses, lorsqu'on fait une introduction, c'est que on dise d'autres choses, mais qui sont pas obligatoires, ils sont conseillés. Donc, parmi les choses conseillées lorsqu'on écrit une introduction, c'est de donner le nom, donner son nom. Vous allez voir plein par exemple, de poèmes dans lesquels il commence en disant son nom. D'accord ? Par exemple, قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد. D'accord ? قال ابن أب واسمه محمد. Ou bien قال عبيد ربه واسمه محمد, par exemple. Donc, de dire son nom dans l'introduction. La deuxième chose, de donner un nom à son livre ou à son écrit. La troisième chose, c'est ce qu'on appelle bara'atu al-istihlal. Bara'atu al-istihlal, c'est de faire une introduction en utilisant un vocabulaire précis qui indique, rien qu'en lisant l'introduction, de quelle science on va parler. D'accord ? Je vous donne un exemple. Si on écrit un livre dans la langue arabe, le vocabulaire qui va être utilisé lors de l'introduction, ça va être des mots de la langue arabe qui sont utilisés, par exemple, dans la grammaire. D'accord ? On va utiliser des mots comme khafada, rafa'a. Par exemple, alhamdulillahi alladhi rafa'a al-mu'min wa khafada, etc. D'accord ? Donc quand l'auditeur il va entendre rafa'a wa khafada, il va comprendre que le thème du livre déjà, ça va être la grammaire. Parce que c'est en grammaire qu'on utilise ce vocabulaire rafa'a, rafa'. Donc le fi'l, al-fa'il il est marfou', al-khafd, on va l'utiliser en synonyme de al-jar selon certains
Donc majrour, marfoud. Donc ça c'est le troisième point. Le quatrième point c'est de dire dans l'introduction amma ba'd, comme vous pouvez l'entendre par exemple dans certaines introductions, on va entendre la personne dire amma ba'd, donc c'est le fait de passer entre guillemets au sujet que l'on va aborder. Donc nous ici dans le texte, il a commencé par le basmala et il a suivi tous les points qu'on vient de citer, à part as-salatu was-salam. Il a seulement dit as-salam et il n'a pas dit as-salah. Et la majorité des savants sont sur l'avis qu'il faut joindre les deux. D'accord, lors de l'introduction. Ça, c'est une autre question qui est dans un autre domaine et qu'il faudrait aborder dans un autre sujet. Donc ensuite, il dit dans son poème, il dit que il va parler de l'kalam. Donc c'est la porte du kalam qui va commencer. Donc il dit haddul kalami ma afada al-mustami'. Donc nous c'est ça qui nous intéresse nous parce qu'on va parler de la grammaire. Donc l'introduction on passe vite fait parce que le but n'est pas de rester trop longtemps sur l'introduction. Mais nous ce qui nous intéresse c'est le début et commencer à parler de la grammaire. Donc ici il dit haddul kalami ma afada al-mustami'. Donc, il explique déjà qu'est-ce que c'est al-kalam, et vous verrez que dans tous les livres de grammaire, ils commencent tous par donner une définition du kalam. Qu'est-ce que c'est al-kalam dans la langue arabe? D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est la parole dans la langue arabe? Ici, il dit la parole est ce qui est profitable à l'auditeur. Donc, lorsque l'auditeur entend la parole, il en profite directement un sens et donc selon la définition ici c'est ça le kalam. D'accord? Nous on va rajouter une chose, c'est que c'est il faut que l'auditeur lorsqu'il entend la parole, il profite de cela un sens complet, d'accord? Ça veut dire ça, c'est ça qu'il veut dire dans le poème, c'est que c'est un sens complet, qu'après qu'il a entendu cette parole, il n'y ait pas besoin de dire une autre chose derrière. Donc nous, on va expliquer un peu plus. Donc dans d'autres livres, ils vont dire, par exemple, « Innal kalama indana faltastami' lafdhun murakkabun mufidun qad wudi'a » Par exemple, dans Nazm al-Ajrumiyya, il commence par parler du kalam et donner les caractéristiques et les points, les shurut, les conditions qu'il y a pour que ce soit considéré comme un kalam. D'accord? Lui, ici, il a donné une définition qui rassemble tout ça en très peu de paroles. Donc, al-kalam, dans la langue arabe, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on en tire, nous? C'est que c'est une parole dont l'auditeur comprend un sens complet et sur laquelle on peut s'arrêter. D'accord? Par exemple, si je dis qama, donc le verbe qama, donc il s'est levé. Si je dis qama tout seul, il n'y a pas de sens à ma phrase. On va me demander qama qui s'est levé. Donc qama zaydun, donc zaydun s'est levé. Là, le sens de ma phrase, il est complet. D'accord? Ici, on comprend qama zaydun, donc c'est zaydun qui s'est levé. D'accord?
Donc lui, c'est ce qu'il dit dans le poème. Il dit que la parole en langue arabe, c'est ce qui profite un sens complet à celui qui l'entend. Par exemple, lui, il donne dans le poème, comme il dit, Nahwu sa'a zaydun wa amrun muttabi'. Donc il donne deux exemples ici, dans le livre. Il dit sa'a zaydun, donc Zaydun est allé, ou bien amrun muttabi', donc amrun est un suiveur, quelqu'un qui suit. Du coup, ici, il donne deux exemples. On peut constater ici qu'il donne l'exemple d'une phrase, une jumla qui commence par un verbe, donc une jumla fi'liya, et une autre qui est ismiya, donc une autre qui est une phrase nominale. Ça, on y reviendra plus tard, les phrases verbales et les phrases nominales. Pour certains, c'est du déjà vu, pour d'autres, ça sera des nouveautés. Donc, ce qu'il faut comprendre, on va expliquer un peu. Donc, lui, ce qu'il explique dans le début de son poème, c'est que Al-Kalam, il se coupe en trois choses. D'accord ? Ou plutôt, la langue arabe, elle va se couper en trois choses. On va avoir Al-Asma, donc les noms. On va avoir le fi'l qui est le verbe et on va avoir le harf qui peut se traduire par l'article. Est-ce que vous voyez bien le tableau ou pas? Ou est-ce qu'on ne voit pas très bien? Vous me dites si vous voyez mieux, comme ça. La lumière. Est-ce que là c'est mieux? C'est bon? Alhamdulillah. Du coup, on disait, donc il a coupé dans son poème la langue arabe en trois, comme dans tous les livres que vous allez étudier. Donc il dit ici que ça se coupe en trois, donc al-ism, al-fi'l ou al-harf. Donc ici il dit harf ou ma'na. Donc un ism, donc dans la langue arabe, si vous avez un mot, il va être soit un ism, soit un fi'l, soit un harf. D'accord? Il fait partie d'une des trois catégories. D'accord? Il ne peut pas sortir de ces trois catégories, ça n'existe pas. D'accord? En langue arabe, on va être soit un ism, soit un fi'l, soit un harf. D'accord? Et du coup, il rentre après ensuite dans le fait que on va expliquer chaque catégorie une par une. D'accord? Donc il rentre dans l'explication du nom, al-ism, et je pense que ceux qui sont là ont déjà vu, donc on va expliquer avec en résumé, parce que je pense que vous connaissez déjà cela.
c'est les signes qui vont permettre de reconnaître un nom et les signes qui vont permettre de reconnaître un verbe et les signes qui permettent de reconnaître un harf. D'accord? Donc parmi les choses qu'il cite lui dans son poème, il cite le fait que le nom est celui qui accepte d'être précédé par le mot min ou bien ila. D'accord? Donc si c'est un mot avant lequel on peut mettre min ou bien ila, par exemple min al masjid ou bien ila al masjid, on sait que c'est un nom. D'accord? Donc ça c'est la première chose qu'il dit, donc c'est qaboul harful jar. C'est qaboul harfil jar. Donc c'est que s'il accepte que le harful jar c'est bi, fi, an, ala, min, ila, c'est ce genre d'article. Si il accepte que ces genres d'articles entrent avec lui, c'est-à-dire qu'il le précède, alors ce sera un nom. D'accord? On ne peut pas mettre ça avant un verbe, donc ce sera automatiquement un nom. Deuxième chose, donc je vais noter pour que ça vous facilite l'apprentissage. Première chose, donc c'est, on a dit que s'il accepte min ou bien ila. Plus généralement le harfu jar. Deuxième chose, c'est que il accepte d'être majrour, d'accord? C'est-à-dire qu'il va avoir une kasra. Par exemple, si je dis rajul, si je mets un harf jar avant, on va dire min rajulin, d'accord? Min, c'est la première condition, et le fait qu'il ait la kasra, c'est aussi un signe que c'est un nom. Parmi les signes aussi, il y a le fait d'avoir un tenwin. Donc, التنوين. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est التنوين? Pas besoin d'expliquer. C'est bon? Une thèse. Du coup, التنوين, par exemple, il a mis dans le poème, par exemple, il a dit rajulun, rajulun, ou bien il a mis ghanamun. Le fait qu'il y ait le tanwin ici, ça nous montre que c'est un nom. D'accord? Parmi les choses aussi qui montrent que le mot est un nom, il y a
le fait qu'il accepte l'alif ou l'lam. Donc alif, lam. Donc lorsqu'on dit par exemple, on a pris nous le mot rajulun. Si je dis ar-rajulu, donc je mets alif lam avant, si ça marche et que je peux mettre alif lam, c'est que c'est un nom. D'accord? At-tanwin, alif lam, et ensuite lui il cite d'autres choses dans le poème pour montrer que certaines catégories de mots sont des noms. Donc après il donne l'exemple de za, pour montrer que parmi les noms il y a ce qu'on appelle al-asma ou asma al-ishara. Asma ou al-ishara. Il cite aussi Al-Ladhi pour montrer que parmi les noms, il y a ce qu'on appelle Al-Asma Al-Mawsoula. Par exemple, Alladhi, Allati, Alladhina. Tous ces types de mots sont des noms. Ils rentrent dans la catégorie des noms. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les poèmes, ce qu'ils essayent de faire, ou ce qu'ils font plutôt, c'est de donner des définitions rapides, concises, faciles à apprendre, et qui réunissent toutes les informations qu'on a besoin de retenir pour définir une chose. Donc lui, il a voulu définir et faciliter la compréhension du ism. Donc il a donné en exemple dans les vers du poème, il a mis min ila, d'accord, pour montrer que le mot, s'il accepte min et ila, c'est un nom, que s'il accepte le tanwin aussi, c'est un nom. Il a mis des exemples, il a dit par exemple comme rajulun ou bien ghanamun, d'accord? Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a ramené après des types de mots pour que l'élève retienne directement juste les exemples, mais qu'en fait, ils comprennent que za, c'est tous les asma al-ishara, alladhi, c'est tous les asma al-mawsoula. Donc, tout ça, c'est des techniques pour pouvoir apprendre par cœur et après ne pas oublier cette chose-là. Parce que ce qui est important lorsqu'on apprend, c'est d'avoir des connaissances acquises que l'on retient. Car il y a beaucoup d'élèves qui font des cours de grammaire pendant des années, mais si après des années on vient et on lui demande c'est quoi le ism et qu'il ne sait pas, il a besoin de regarder dans son cahier, c'est qu'il y a quelque part un problème. C'est que c'est pas retenu, il n'apprend pas la chose, elle n'est pas acquise. D'accord ? La façon d'acquérir les choses, c'est ça. C'est de passer par l'apprentissage par cœur de certaines définitions, de certains poèmes qui réunissent l'ensemble des informations. Donc il donne aussi, après, des exemples qui sont des choses qui peuvent être des noms, mais qui peuvent être aussi parfois des huruf. Donc il a donné man et il a donné kam en exemple. Donc ça on verra plus tard, on expliquera plus en détail lorsque ça sera le moment. Mais du coup il dit man ou kam. D'accord ? Donc ça c'est
Donc, est-ce que... je vais mettre comme ça pour pas vous gêner dans l'écriture. Donc nous, ce qu'on va faire en étudiant ce livre, c'est que je vais demander à ceux qui sont présents, Inch'Allah, d'essayer d'apprendre ce poème porte par porte. C'est pour ça qu'on ne va pas faire des cours trop longs qui durent des heures et qui rendent la tâche difficile. Alors ce qu'on va essayer de faire nous, c'est de... alors je ne vais pas donner le nombre de vers maintenant, vous le verrez quand je vous enverrai le PDF, mais ça a tendance j'en perds le mot. Ça a tendance à démotiver l'élève de connaître le nombre parce que il s'imagine que c'est beaucoup. Sauf que lorsqu'on apprend, c'est comme lorsqu'on monte des escaliers. D'accord ? Si on regarde tout en haut, on a l'impression que c'est super haut, mais si on monte petit à petit, on va se rendre compte que étape par étape, on réussit à avancer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est apprendre les vers porte par porte. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Alors, du coup, je disais, ce qu'on va faire, c'est apprendre le poème porte par porte. D'accord ? En général, une porte comporte, entre guillemets, 4 phrases. Les petites portes sont vraiment très simples à apprendre. Du coup, on va commencer comme ça, essayer d'apprendre vraiment porte par porte. Et vous allez voir que vous allez avancer très vite et sans voir de difficulté vraiment dans l'apprentissage. D'accord ? Donc moi, pour ceux qui sont intéressés par l'apprentissage par cœur et qui le veulent, ils pourront réciter avant le début du cours, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là pour l'explication. Vous, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, et quand je dis comprendre, c'est que ce soit vraiment une chose acquise, c'est de comprendre en résumé ce qu'on a fait sur les introductions, donc comment marche une introduction. Donc on l'a fait en résumé, on n'est pas rentré dans le détail, parce que c'est beaucoup trop long, mais de voir à peu près comment marche une introduction, quel type d'introduction utilise l'auteur du livre lorsque je lis un livre ou un poème, et comprendre par rapport à la grammaire ce qu'est al-kalam et al-ism. D'accord ? C'est quoi l'ism ? C'est quoi le nom ? Comment je reconnais un nom ? Quels sont les signes qui me permettent de reconnaître le nom ?
Comment je vais faire pour apprendre ces conditions? J'ai les 2 vers du poème qui sont dans le poème qu'on apprend, qui faciliteront tout ce qu'on vient d'expliquer. Et du coup, si vous apprenez par cœur le début du poème avec la porte, juste déjà l'introduction pour comprendre comment marche une introduction, et apprendre la porte du kalam et la porte de l'ism, déjà, ça sera une grande étape de fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de dire ou par rapport au cours que l'on vient de faire? Ceux qui veulent que j'envoie le PDF, vous m'envoyez un message sur le compte Instagram, Inch'Allah, et je vous enverrai le PDF. Pas de questions? ممتاز. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.